On s'excuse pour le retard occasionné. Bon, Hachem, ils ont fait une belle tefila ce matin. Avdil, les refouach chez les mains, les Serat Talia, Batefrat Myriam, et David Chaim Ben Noah, refouach chez les mains, Aya Bat Simcha, Aya Bat Simcha, Batsheva Bat Safir, Simcha Bat Rachel, Simcha Bat Rachel. Notre Hachem que tout le monde pense. Tu Biriam penses Bat Miriam, hein? Biriam Bat Miriam. Biriam Bat Miriam. Ok, alors on va que chacun pense au malade d'Israël, Vat Hachem, pour une grande refouach chez les mains. Donc, on va regarder ensemble, les Hachem, un sujet très très important. On va essayer de le connecter avec la paracha de la semaine aussi, qui est la paracha de Hémor, avec la fin de la paracha de la semaine. C'est particulièrement intéressant. Et Bezrat Hachem, on va c'est Ishmaïa. Donc on va commencer. Vous savez que la semaine prochaine c'est la Yola de Rabbi Shimon Bar Yochai. Puis votre père il s'appelait Shimon. Oui. Alors on va parler de Rabbi Shimon un petit peu aussi. Ça tombe très bien. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, vous savez que c'était un Tana Eloki, c'était quelqu'un d'extraordinaire au niveau de la grandeur de sa Torah. Mais il y a une phrase qu'il a dite lorsqu'il y avait une discussion, s'il vous plaît les amis. Il y a une phrase qu'il a dite. Dans la Gemara, c'est rapporté qu'il y avait une discussion entre lui et les autres sages. À Yavne, ils étaient tous regroupés à Yavne, qui était une ville de Torah à l'époque. Après la destruction du deuxième temple, après la destruction du deuxième temple, il y a eu l'exil. Finalement, les Romains ont exilé les Juifs et ils se sont retrouvés, pour la plupart d'entre eux, tous les sages à Yavne. Et évidemment, ils étaient tous détruits par le fait qu'ils avaient perdu le temple et qu'ils se retrouvaient dans une situation où ils savaient tous les sages d'Israël savaient que la galoute, ça n'allait pas être la première galoute, c'est-à-dire qu'elle durait seulement 70 ans. Ça allait être une galoute longue, la galoute d'Édom, qui dure encore jusqu'à aujourd'hui pour vous dire. Et eux, ils le savaient. Donc c'était quelque chose de très dur de faire face à cette situation-là. Après avoir perdu le deuxième temple. Et donc ils étaient tous un peu tristes, très tristes même si je vous dirais. Mais alors il y avait une discussion entre Rabbi Shimon et les sages. La discussion là, la voici. Je m'excuse, on va essayer d'entrer dans le cours Bezrat Hachem. Alors la discussion la voici. Les sages ont dit à Rabbi Shimon, ils ont dit, on a peur et on voit que la Torah va être oubliée de Ham Israël. Et Rabbi Shimon il s'est levé et il a dit Iftiach Shelo Tishtakar Torah mi Israël aliado, que grâce à lui il a promis à tous, il a garanti, on va dire Iftiach c'est garanti, il a garanti à tous que la Torah ne serait pas oubliée grâce à lui. Imaginez la force de Rabbi Shimon pour dire ça devant tous les sages d'Israël. Et les sages d'Israël, on parle de Rabbi Meir Balanès, de Rabbi Ishmael, de Rabbi Yehuda Bar Ilai, des très très grands noms de la Torah, on ne parle pas des petits. Et tous ils ont dit, nous on croit que la Torah elle va être oubliée, et lui il a dit, grâce à moi elle ne sera pas oubliée. Alors qu'est-ce qu'il a eu Rabbi Shimon de particulier? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Comment il peut dire qu'une chose pareille? Alors on va essayer de comprendre ensemble, parce que c'est très très important à comprendre qu'est-ce qu'ont voulu dire les sages. Qu'est-ce que ça veut dire quand ils ont dit, on voit que la Torah va être oubliée d'Israël? Le pshat pashut, c'est-à-dire l'explication normal, c'est de dire que les gens, on va perdre la Torah. C'est-à-dire on va l'oublier complètement. On va oublier, personne ne saura plus c'est quoi la Torah. Mais sachant que sans la Torah, il n'y a pas de monde, c'est pas possible de dire ça. C'est pas possible de dire que les sages, ils ont voulu dire quand ils sont réunis, que la Torah va être oubliée, que ça veut dire que la Torah va disparaître. C'est pas possible parce que si la Torah disparaît, le monde disparaît. Comme vous savez, lorsque Hachem il a proposé la Torah, il a mis la montagne sur la tête, il a dit soit vous la prenez, soit je vous détruis. C'est-à-dire ça sert à rien qu'il y ait un monde sans Torah. La Torah elle a été créée avant le monde. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de monde. Donc c'est pas possible de dire, ce qu'ont voulu dire les sages, c'est que la Torah allait disparaître. Alors qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Et qu'est-ce qu'a voulu dire Rabbi Shimon en leur répondant que grâce à lui, la Torah allait perdurer? Alors pour comprendre, et c'est Yesodi, vraiment ce qu'on va dire maintenant, c'est la base de tout celui qui veut faire tchouva. Tout celui qui veut rentrer dans la Torah, doit savoir c'est quoi la Torah. C'est quoi? Les gens ils croient que la Torah, c'est ça, c'est ce que vous voyez derrière moi. C'est des livres. La Torah c'est pas des livres.
La Torah, c'est pas des livres. Les livres, c'est le support de la Torah, mais c'est pas la Torah. La Torah, c'est pas des livres. Les Goïm, les Édom, ils nous ont mis dans la tête que ça, c'est la Torah. C'est eux qui ont fait ça. C'est l'exil qui a fait ça. Mais la Torah, à l'époque des sages, c'était pas des livres. La preuve, c'est que c'était pas écrit. À l'époque de Rabbi Meir, ouais, jusqu'à Rabbi Yehuda, qui était l'élève de Rabbi Meir, à l'époque de Rabbi Shimon, c'était pas écrit. Qu'est-ce que c'était la Torah alors? Oui, mais ça veut dire quoi chez BLP? Chez BLP, il me dit c'est la Torah orale. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la Torah orale? Plus que ça, je vais vous poser une question. Rabbi Yehuda, il a dit la Torah est en train de se faire oublier. Donc après l'époque de Rabbi Meir, c'était un des élèves de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, à l'époque, comment ça se passait? Il y avait le maître qui était au centre de la salle. Et il y avait ses élèves qui faisaient le tour. Comme ça, 1 tour, 2 tours, 3 tours, 100 tours, 200 tours, 300 tours autour de lui. Vous allez me dire, il n'y avait pas de micro à l'époque. Comment ils faisaient? Ils faisaient ce qu'on appelle les métarguénim. Qu'est-ce que ça faisait? Donc c'était tous les 3 rangées. Il y avait le meilleur élève de la 3e rangée, on va dire, et de la 6e, et de la 9e, etc., etc., qui prenait sur lui de répéter ce qu'il avait entendu de celui du Rav. Ensuite de ça, de celui qui avait de la 6e rangée, entendait du 3e rangée, et répétait au 9e rangée, et etc., etc., et ça se transmettait. C'est comme ça qu'ils écoutaient le shiur. Et tout le monde étudiait comment? Debout. Pas comme nous, on est maintenant avec le café, l'eau, et on kiffe. Pas comme ça. Debout, mikvah la Torah. Comme ça, on étudiait la Torah. Mais c'est quoi? C'est quoi la Torah? C'est quoi? Tu as dit la Torah de Sheba. Très bien, tu as raison. Ça se voit que tu vas voir Rav Daniel Cohen souvent. Mais, ce qui est sûr, c'est quoi? C'est quoi cette Torah-là? Et plus que ça, comme je vous ai dit, Rabbi Yehuda, il a dit, la Torah, on va la perdre. C'est-à-dire qu'on va oublier ce qui est écrit. Donc on va l'écrire. Mais vous croyez qu'il n'y a personne avant Rabbi Yehuda qui a vu que la Torah, elle se perdait? Pourquoi c'est seulement Rabbi Yehuda qui a dit on peut l'écrire? Maintenant, j'ai la solution pour l'écrire. Vous savez pourquoi? Vous ne savez pas, je vais vous le dire. Rabbi Yehuda, c'était l'élève de qui? De Rabbi Be'er Malanes. Et c'est écrit c'est connu que toute Mishnah qui n'a pas de nom, on appelle ça une Mishnah Stam. C'est Rabbi Meir, c'est Saïloula, c'est Motsai Shabbat, donc ça on se prépare bien au Iloulat. Motsai Shabbat, Bezrat Hashem. C'est aussi Pesach Sheni. Et donc, toute Mishnah qui est Stam, elle est au nom de Rabbi Meir. Qu'est-ce que ça veut dire que toute Mishnah qui est Stam, elle est au nom de Rabbi Meir? Comment d'abord on sait ça? On sait ça de Rabbi Akiva, le maître de Rabbi Meir. Et Rabbi Yehuda, il a fait comme ça. Mais alors, si toute Mishnah Stam, c'est le nom de Rabbi Meir, écris Rabbi Meir, il a dit. Pourquoi tu écris pas Rabbi Meir, il a dit? Dis Rabbi Meir, il a dit ça, c'est tout. Et comme ça, il n'y a pas de Mishnah Stam. Il n'y a pas de Mishnah qui n'ont pas de nom. Alors les gens, ils croient, et peut-être c'est vrai, peut-être c'est le pshat, que Béhémet, c'est Rabbi Meir, mais on n'a pas voulu dire son nom pour X ou Y raison, qu'il a appris de Acher, qui était Elisha ben Abouya, pour ceux qui connaissent un peu la Torah orale. Mais il y a une explication que je trouvais extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire que toute Mishnah Stam, elle est de Rabbi Meir? C'est qu'en vérité, toute la Mishnah, c'est de Rabbi Meir. Qu'est-ce que ça veut dire toute la Mishnah, elle est de Rabbi Meir? Pourtant, il y a des enseignements qui ne sont pas de Rabbi Meir. C'est que le style qui a été utilisé pour écrire la Mishnah, c'est celui de Rabbi Meir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'au moment où ils ont écrit la Torah, elle était orale. Mais comment je vous fais un cours, ouais? Quelqu'un qui parle, maintenant j'ai fait un cours. Maintenant j'essaye de vous faire passer exactement le même message, mais sans le doigt qui fait comme ça, et sans les trucs comme ça, tout par écrit. Comment je fais? Vous allez perdre la moitié de l'information. Mes yeux, la façon dont mon intonation de voix. Comment je fais pour transmettre? Ça c'est quand moi je parle. Vous imaginez la Torah de Dieu? Vous imaginez la Torah de Dieu, comment on fait pour la transmettre? Sans perdre une miette? C'est impossible. Jusqu'à que Rabbi Meir, qui était tellement grand, il était énorme Rabbi Meir, lui il avait le style pour transmettre la Torah sous forme écrite finalement, mais comme s'il la disait à l'oral. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que là, ce que je vous suis en train de dire, c'est que la Torah qu'on a écrite, c'est que du papier. C'est que Chas v'Shalom, on se lève devant un Sefer Torah, c'est quelque chose de très, très kadosh. Mais c'est que des livres en vérité. La Torah, c'est pas les livres. Regardez ce que c'est la Torah. Et quelqu'un qui comprend c'est quoi la Torah, alors il comprend qu'est-ce que ça veut dire que les sages ils ont dit qu'ils ont eu peur. Et qu'ils ont dit on voit qu'elle va s'oublier. Et que Rabbi Shimon il a dit non, elle va pas s'oublier. Grâce à moi.
Ici, c'est un commentaire sur l'écouté Moharan. Il dit comme ça, sur l'écouté Moharan, je vais vous dire le Chet Zain Vav. Il dit comme ça. Ma beur bazé, kol yeled yodea shatura lo tishara Israël. Il dit tous les enfants, ils savent que la Torah jamais elle disparaîtra. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'Israël. S'il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas de Torah, ça va ensemble. C'est que le premier Bereshit, le premier Bereshit sur Bereshit bara Elohim, le premier Rashi, c'est quoi? Bereshit pour deux Réshit, il a créé le monde, Hachem. C'est quoi les deux Réshit? Israël et la Torah. C'est pour les deux qu'il a créé le monde. Donc s'il n'y a pas ces deux-là, il n'y a pas de monde. Ok, si les Arabes ils veulent arriver à la fin, eux aussi vont finir avec. Parce qu'il n'y a pas de monde, ça n'existe pas un monde sans Israël et la Torah. C'est pour ça qu'Hachem il a créé le monde. Donc c'est sûr, même un enfant il dit c'est ça. Donc qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Ici, si on voulait savoir qui allait sauver la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, je n'ai pas encore défini c'était quoi la Torah. Tous ils ont dit moi je ne suis pas capable de sauver la Torah. Tous ils ont dit ça. Il y en a un qui s'est levé, Rabbi Shimon, il a dit moi je vais sauver la Torah. Moi, elle restera la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ma perouche Torah chez le. Alors, c'est quoi la Torah? מדריכים הפנימיות התורה, כל התנאים אמרו שהם לא רואים שיש להם את הכוח להמשיך את התורה, הלאה לדורות הבאים. Tout le monde a dit, je peux pas moi j'ai pas la force de transmettre que ça garde la même Torah. הם אמנם קיבלו את התורה, הם לימדו את התורה. Moi je suis capable d'apprendre pour moi, je suis capable d'apprendre à mes élèves, mais que ça reste jusqu'à dans 1000 ans, je suis pas capable. להמשיך את התורה לדורות הבאים, לזה רק זוכים לכדי דורות. Il dit ici, seulement un dans les générations il peut arriver à faire ça. C'est connu, c'est Rabbeinu qui l'a dévoilé, que Rabbi Nachman il a dit que c'est pour ça qu'il y a eu 5 qui ont fait ça. Moshe Rabbeinu, il a dévoilé, Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman. C'est les 5 qui ont fait ce que Rabbi Shimon il a fait en vérité. Qui sont tous la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et il dit, Rak Zochim Yechidei Adorot. Seulement des gens exceptionnels sont capables de faire ça. שהם יכולים להוריד כאלו סודות ולהורים כאלה כוחות שנוכל הלאה להמשיך לקיים את התורה. Qui sont capables de donner de la force à nous les petits du peuple, pour continuer la Torah. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici? Vous savez, on a donné un shiur il y a cette semaine sur l'importance de chanter la tfila. C'est pour ça que, bon, Hachem, on voit que ça marchait bien ce matin. Vous avez vu que ça chantait. On est dans ce Beth Midrash ici, on est dans cet esprit-là en ce moment, de cette étude-là. Et je ne veux pas dire qui, mais il y a quelqu'un qui est venu me voir hier, et ça m'a fait extrêmement plaisir. Il est venu me voir, il m'a dit, tu sais, tu as fait shiur hier, et ce matin je me suis réveillé plus tôt et j'ai chanté la tfila plus. Et bien ça, ce qu'il a fait ce monsieur-là, c'est ça la Torah. La Torah, hein, c'est pas à dire un livre. La Torah, c'est pas ce livre-là, je connais ce qu'il y a écrit dedans. Ça, même un goy, il peut y arriver. La Torah, c'est que toi, tu es juif. Quand tu ouvres ce livre-là, en fonction de ce qui l'a écrit, en fonction du niveau de celui qui l'a écrit, il va être capable ou pas de te transmettre l'envie de changer pour la Torah, pour Dieu. Pas pour la Torah, pour Dieu. Cette Torah-là, elle va te donner l'envie et le moteur et l'énergie de devenir quelqu'un d'autre pour Dieu. Ça, c'est la Torah. Ça s'appelle l'Ishma. Ça s'appelle l'étude pour Dieu. Ça, ce que je viens de vous donner, écoutez bien, parce que même pour moi, c'est un chidouche. Ça, c'est la Torah. Et les goïms, ils nous ont fait croire que c'est quoi la Torah? C'est tu étudies, tu apprends, tu connais, tu connais, et aussi, tu fais. Mais parce que nous, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur des gens. Quelqu'un, il rentre dans une communauté, il décide de faire la vie. Ouais, Bezrat Hashem Bekarov pour vous. Merci, man. Il rentre dans une communauté. Ouais. Les gens, la prière, elle commence à 7h. Eh ben, je la fais à 7h. Les gens, ils sont chômeurs Shabbat. Et ils te regardent mal si t'es pas chômeur Shabbat. Ah ben, tu deviens chômeur Shabbat. Il dit ici le commentaire sur le côté moral, basé sur Rabbeinu évidemment. L'individu, il peut faire des choses. Mais qui te dit qu'il a changé? Qui te dit? Tu sais, il peut faire que c'est pas bien d'être en colère en public. Mais qui te dit que quand son fils il l'énerve, mon fils n'est pas en colère? Qui te dit que dans son cœur, il fait semblant que ça va bien, que ça se fait pas? Mais qui te dit qu'il jalouse pas l'autre?
Qui t'a dit ça? Il n'y a que Dieu qui sait ça. Et ça, c'est la Torah. Ça, que vous avez ouvert un livre, c'est vrai, ça passe par un livre. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un maître comme Rabbi Meir pour venir nous donner la Torah comme ça. À l'époque, il n'y avait pas de livre. Il fallait aller chez Rabbi Meir pour apprendre la Torah de Rabbi Meir. Il fallait aller chez Rabbi Akiva pour apprendre la Torah de Rabbi Akiva. Il faisait le tour d'Israël pour aller trouver la Torah. Aujourd'hui, tu ouvres un livre. Ici, tu peux trouver Rabbi Shimon, Rabbi Meir, tout ce que vous voulez. Tous les maîtres du monde, ils sont là. C'est vrai, c'est extraordinaire. Mais si tu te limites à lire un livre, ça ne sert à rien. Tu n'as pas fait de Torah encore. Tu n'as pas commencé la Torah. Ne croyez pas que vous avez fait de la Torah. Parce qu'on est tellement dans un bilboul, les gens ils t'attrapent, ils te disent fais tchouva. Allez, commence, fais ça. C'est très bien. Mais si tu crois que c'est ça la Torah, ou que tu as fait tchouva parce que tu as commencé à faire Shabbat, tu as arrêté d'allumer la lumière, c'est un début. C'est pas ça la tchouva. C'est pas ça. La tchouva, c'est que ça te dit plus rien d'allumer la lumière, ou si tu fais une cigarette ou d'allumer la télé. La tchouva, c'est que toi, tout ce que tu veux, c'est être proche d'Hachem, tu veux kiffer ton Shabbat. Que tu kiffes ton Shabbat, que tu chantes à Shabbat. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est que ça te dit plus rien tout le reste. C'est pas un jour oui, un jour non la tchouva. Alors c'est vrai qu'il y a des madrigotes. Je te dis pas, il faut bien commencer quelque part. Donc les gens, ils t'attrapent comme ça, ils te disent viens faire tchouva, arrête de faire Shabbat, arrête de fumer, une cigarette par une cigarette, arrête, tu vas finir à fumer. Puis après ça, tu vas arrêter la télé, après ça tu vas faire. C'est vrai. Mais le gars il a arrêté tout ça, mais il veut toujours. Est-ce qu'il a fait tchouva? Il est חוזר בתשובה, il est pas balé tchouva. Il n'est pas balé tchouva. Alors il est chosé, ça veut dire qu'il est dans le processus 2. Mais le problème, il est quoi? Moi, ça me dérange pas qu'il soit dans le processus 2 tant qu'il sait qu'il est dans le processus. Tant qu'on sait qu'on est dans le processus, il n'y a pas de problème. Mais que le gras, il croit qu'il est arrivé et qu'il donne des leçons aux autres, alors que lui, en vérité, à l'intérieur, c'est pas du tout ça, mais c'est lui qui est en train de se tuer. Mais quand on se tue en lui, c'est pas seulement lui qui tue, c'est que tant que lui n'a pas fait de tchouva vraiment, eh ben on n'a pas la Géoula, mes amis. Il y avait un de mes rabbinim quand j'étais jeune, il avait une fille autiste. Et il m'avait dit, ça m'avait choqué, mais je ne comprenais pas cette phrase-là à l'époque, je crois qu'aujourd'hui je viens de la comprendre. Il avait demandé, il lui a dit, quand est-ce qu'il vient Mashiach? Elle lui a répondu, quand les religieux feront tchouva. Mais les religieux, ils sont déjà religieux. Pourquoi ils vont faire tchouva? Mais parce que les actes, c'est pas ça qu'il veut Hachem. Ah c'est vrai, ça passe par là. Je suis d'accord. Je suis d'accord que ça passe par là. Mais c'est pas ça la finalité. La finalité, c'est que toi, tu sois Torah. C'est que ce soit toi, comment vous appelez? Je vous ai oublié. Makhlouf. Alors, Mordechai. Que Mordechai il soit Torah. C'est ça la finalité. Qu'il n'y ait pas de différence entre ce livre-là et toi. Quand ça arrivera, la Géoula elle sera là. Quand ça arrivera, chacun d'entre nous ce sera comme ça, la Géoula elle sera là. Est-ce que Mashiach va venir avant pour nous aider à finir le travail? Probablement. Mais la Géoula finale, c'est que tous on sera Torah. On n'aura même plus besoin de livre. On vivra la Torah. C'est écrit sur Rabbi Meir, j'ai rapporté hier, on a fait une Iloula un peu en avance, c'est écrit sur Rabbi Meir Balanes. Je vous ai dit, l'un des principaux élèves qu'on connaît en tout cas, c'est Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi, c'est celui qui a compilé la Mishnah. Il était extrêmement riche, en plus d'être extrêmement érudit. Mais il a mis toute sa richesse où? Il l'a mis au service de la Torah. Il a créé une ville, il a bâti une ville, il a ramené tous les sages du monde entier, il leur a dit on s'assoit ensemble, on compile la Mishnah. La plupart sont venus, et non seulement il les a ramenés, mais il leur payait à manger tous les jours, à eux et à toute leur famille. Il les entretenait avec son argent. Alors ce Rabbi Yehuda là, un jour, ses élèves, ils sont venus le voir, ils lui ont dit Voda Rav. Voda, je ne sais même pas s'il l'appelait Rav, c'est plus qu'un Rav. Il dit Rabbi, comment vous êtes devenu si grand? Vous savez ce qu'il a répondu? Il leur a dit j'ai eu la chance d'être un élève de Rabbi Meir. Et j'ai eu la chance d'être à la 3e rangée. Je vous ai parlé des rangées qui tournaient là autour. Il était à la 3e rangée. Et j'étais, parce qu'évidemment, il y a des 4 points, il y a des élèves, oui. J'étais derrière lui. Et j'ai eu la chance, pendant qu'il parlait, de voir sa nuque. De voir sa nuque, ça m'a rendu qui je suis. Imaginez si j'avais vu sa face, il aurait dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rabbi Meir, on n'a pas besoin de l'entendre. Juste le voir, ça suffisait pour devenir Torah. Rabbi Meir s'est rapporté sur lui, Rabbi Meir, c'est rapporté sur lui, que
quand il rentrait au Beth Amidrash, c'est la Gemara qui dit, quand il rentrait au Beth Amidrash, les gens qui étaient en train d'étudier, ils avaient vous savez, quand on étudie, on a toujours des questions sur la Gemara ou sur ce qu'on est en train d'étudier. Sur le sujet qu'on est en train d'étudier, on a des questions. La Gemara a dit, il n'y avait plus de questions. Il le voyait rentrer, là, il n'a pas parlé, il n'a rien dit, il n'a pas enseigné rien. Il rentrait, on le voyait, il n'y avait plus de questions. Et les commentateurs, ils disent, pourquoi la Gemara n'a pas dit, les gens, ils trouvaient leur réponse à leurs questions? Ce serait plus logique. Ils avaient une question, Rabbi Meir, il est venu, il m'a amené la Torah par sa lumière, parce que si vous voulez, je sais pas qu'est-ce que ça voulait dire Rabbi Meir. Vous imaginez pas Moshe Rabbeinu, alors c'est de la folie. Il dit Rabbi Meir, on rentre, on n'avait plus de questions, alors Moshe Rabbeinu quoi? C'est fini, on rentre dans le ventre de notre mère. C'est un truc de fou. Alors Rabbi Meir il rentrait, et les commentateurs ils disent, mais pourquoi la Gemara, hein, elle dit pas, ils avaient la réponse à la question. Vous savez pourquoi? Parce que c'était tellement clair qu'il n'y avait même plus de questions. C'est pas qu'ils avaient une réponse à la question, c'est qu'ils se demandaient, mais pourquoi j'ai eu cette question-là? C'est tellement évident. Mais qu'est-ce qui... Rabbi Meir, c'est quoi? C'est pas un livre. La Gemara, elle dit, Chipchim, ils sont stupides, ceux qui se lèvent devant un Sefer Torah et qui ne se lèvent pas devant des Talmidei Chachamim. Pourquoi? Parce que ça, c'est de la Torah, c'est vrai, mais écrit. Et lui, c'est une Torah vivante. Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Que ce soit dans un Aaron à Kodesh, ou que ce soit une Torah qui marche dans la rue? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut que quand on est à la synagogue, on fait les sourires, on est très content, et quand on est chez nous, c'est n'importe quoi? C'est évident que non. Attends, vous prenez... Est-ce que ici quelqu'un prend Hachem pour un frère, s'il vous plaît? Sérieusement. Est-ce que ici quelqu'un prend Hachem? Je comprends pas, moi. Si votre fils, il vous sourit devant vous, il est très gentil, tout ça, et derrière vous, il vous critique. Et vous apprenez ça. Comment vous vous sentez? Est-ce que la prochaine fois qu'il vous sourit en pleine face, tu veux le claquer ou tu lui dis merci mon fils de me sourire? Je trouve très violent. Ouais, c'est vrai, hein. Mais c'est parce que c'est le commentaire qui me transmet ça, c'est pas moi. C'est vrai, hein. Non, mais c'est parce que d'habitude, je suis plus gentil, je les endors d'habitude. Non, mais c'est peut-être Rabbi Shimon, ce que je te dis, c'est pas moi. Alors, mais ce qui est sûr, sérieusement, c'est quoi si déjà nous, ça nous touche de voir notre fils qui a double face, alors Hachem par rapport à nous, comment vous pensez qu'il se sent? Non, sérieusement, moi je vous demande, comment vous pensez qu'il se sent quand il voit que vous faites, mais vous ne ressentez pas les choses? Hein? Comment vous pensez qu'il se sent? Vous croyez qu'il ne sent pas, qu'il ne voit pas ce qui se passe dans votre cœur? Que tu viens à la synagogue, mais en vérité, tu as envie d'être au foot, ou il y avait un match hier et tu es venu étudier une cours de Torah, mais ça te saoule. Alors c'est vrai que c'est pas parce que ça te saoule qu'il faut arrêter. Parce que éventuellement, tu vas tomber sur un rave, comme Rav Daniel Cohen Baruch Hashem, que je connais bien, et qui va t'attraper, et qui va te faire sentir bien, et tu n'auras plus envie d'aller au foot. Mais la finalité, c'est quoi? C'est de plus aller au foot. Alors le gars, alors comme je vous ai dit, tant que tu sais que tu es en processus, il n'y a aucun problème. On est tous en processus, sinon il y aurait déjà Mashiach. Donc on est tous en processus chacun à son niveau. Mais le gars, le problème, il y a des gens qui pensent qu'ils sont arrivés. Ça, c'est un vrai problème. C'est un très gros problème. Parce que quand tu penses que tu es arrivé, bah alors tu n'as plus rien à faire. Mais tu n'es pas métaken du tout. Et ça, ce que je suis en train de vous dire là, ce message-là, il n'y a que les 5 qui peuvent le faire passer. Ce message-là, que tu crois que tu es arrivé, mais en fait, tu n'es pas arrivé du tout, il n'y a que les 5 qui peuvent te faire passer. Le message, en te donnant la volonté, et pas seulement la volonté, la motivation, l'envie super forte de te changer. Parce que quelqu'un qui croit qu'il est arrivé, il dit c'est bon, c'est pas grave. Ou même s'il ne croit pas qu'il est arrivé, mais il dit bon, c'est pas la fin du monde, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, c'est pas... je peux pas devenir Baba Saleh. Mais pourquoi tu ne vas pas devenir Baba Saleh? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de devenir Baba Saleh? Mais bête, qu'est-ce qui vous empêche de devenir des grands en Torah? Qu'est-ce qui vous empêche? Parce qu'il est lui-même et nous ne sommes pas lui. Non, oubliez, pas Baba Saleh. Je parle un Baba Saleh. Monsieur Lévy Baba Saleh. Ça veut dire Baba Lévy, ce que vous voulez, c'est pas un problème. La volonté de. La volonté de. Mais pourquoi j'ai pas la volonté? Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam shakol nihya bigro. Amen. Parce que pour ça, il faut plus tu étudies, plus tu découvres, plus tu as envie d'avoir. Alors il dit, il manque la volonté. Le ratson. Est-ce que vous manque la volonté vraiment? Moi je crois pas qu'il vous manque la volonté. Oui, c'est vrai, mais il vous manque pas seulement la volonté. Avec tout ce que commence, il y a ratson. Est-ce que, Béhémet, si je te dis, toi tu peux devenir Baba Saleh, est-ce que tu y crois? Non. Tu y crois pas?
Vous y croyez pas. Cohen, non. Moi, oui. Oh, toi, non, on parle pas de toi, j'ai demandé à monsieur Cohen ici. On peut pas être quelqu'un d'autre. désolé. Non, mais je vous parle pas, mais je parle pas de Baba Salé. Je vous parle pas de Baba Salé, de devenir un tzaddik parfait. Être soi-même. La croyance. D'accord, mais soi-même, c'est évident, je vais pas vous demander de devenir quelqu'un d'autre. Mais de devenir un tzaddik parfait. Est-ce que vous y croyez? Oui, oui, Avec la même érudition. oui, Monsieur, il y croit pas. Vous y croyez? Oui. Très bien. Vraiment? oui, et je vous dis pourquoi. Pourquoi? Allez-y, dites-moi. On dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Bon, c'est un proverbe, hein. Faut l'appliquer. D'accord, d'accord. Tout marche avec la croyance. Quand on croit en une affaire, ça marche. Quand on croit en Ok. blanc. Donc en vérité, qu'est-ce que fait le Yetzirah? Qu'est-ce que fait le Yetzirah? Tu vas croire que tu arriveras pas. Il te pense que tu arriveras. Rabbeinu, il a dit, si vous suivez mes conseils, vous deviendrez comme moi. Et il ment pas, Rabbeinu. Il n'a pas dit des choses pour nous embellir la situation. Il a dit, vous suivez mes conseils, vous tenez bon, et vous croyez, vous y arriverez. Tous. Tous à n'importe quel niveau, vous arriverez. Qui? Ah, Rabbeinu. Rabbeinu, n'importe qui. Vous y arriverez. La croyance, Anilom et Kabel. Mais quand même, Ça va, je connais, ça va. Ça vient pas de. C'est juste pour rigoler. Mais Bien. ce que je veux dire, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que on n'y croit pas. On croit pas qu'on peut devenir des tzadikim. Et ça, c'est le. Et vous savez pourquoi? C'est ça. C'est pas du- Ouais, mais comment il travaille le SRA? Je suis d'accord que c'est toujours le SRA qui travaille. Comment il travaille le SRA? Il vous dit, tu vois bien, tu as 60, je sais pas, moi, je vais pas vous demander votre âge, mais tu as 50 ans. Quoi, il te reste là moins, a priori, il te reste moins à vivre que tu as fait. Regarde où t'en es maintenant. Pourquoi ça changerait? Pourquoi ça changerait? Hein? Regarde ce que tu as fait pendant 50 ans. Pourquoi ça changerait aujourd'hui? Mais tu sais ce que tu vas lui faire le SRA? Bon, il va me dire que je suis méchant et tout ça. Mais vous voulez faire un doigt d'honneur à ce etc. là. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que j'ai été pendant 50 ans? Si Rabbi Akiva, il s'est réveillé à 40 ans, il est devenu plus grand maître du monde, pourquoi moi ça m'arriverait pas? Pourquoi moi j'y serais pas? Pourquoi Hachem il a choisi que Rabbi Akiva dans le monde? Pourquoi moi je suis pas juif? Pourquoi moi on m'a pas donné la Torah? Pourquoi j'étais pas en train de recevoir la Torah moi? Moi j'ai pas le droit de devenir une Torah vivante? Tous on a le droit. C'est pas seulement que tous on a le droit, Hachem il attend de tous la même chose. Il attend ce qu'il attend de Rabbi Akiva, il attend tous de vous. Sauf que nous, ça prend des milliards d'années-lumière et 18 000 réincarnations. Ouais. Mais il y a Patricia qui donne de l'intervention qui dit justement que Hachem il veut pas tout le monde de la même façon. Justement, c'est un puzzle où chacun a son Je suis d'accord. chacun a sa Alors moi, potentialité. qu'est-ce que t'appelles un tzaddik? J'ai pas dit Baba Salé, je donne un exemple de Baba Salé. Appelez ça le Rav Kook, appelez ça qui vous voulez. Ça change rien. Qu'est-ce que ça veut dire être un tzaddik? Ça veut dire être en Toro Kebaro, intérieur comme extérieur, que tu fais toute la Torah, mais pas seulement tu la fais, tu la vis, et tu la ressens, et tu l'as envie. C'est un exemple quoi, mince, c'est pas compliqué. C'est pas ce que voulait dire Rabbi Yehuda. C'est pas ce que voulait dire Rabbi Yehuda en parlant de la nuque. Ah Rabbi Hacher, c'est pas compliqué. C'est pas ce que voulait dire Rabbi Yehuda en parlant de la nuque, en étant de face comme Oui. en face. Ah, magnifique. Tu vois, ça commence. C'est ma trine. Mais ce que je vous comprends, non mais maître, pourquoi on ne fait pas les etzot? Pourquoi on ne fait pas les conseils? Parce qu'on n'y croit pas. On ne croit pas que ça va changer nos vies. Vous savez, combien on en donne des conseils? Vous savez, ça fait quoi? Maintenant on a commencé les cours sur Rabbeinu, moi j'ai commencé il y a 2 ans presque, plus que 2 ans. Changer, combien on a changé? Moi je me demande, la vérité, je me demande combien on a changé. On a changé énormément, ça a raison. Mais combien? C'est vrai, tu as raison. Non, Baruch Hashem, cette qui-là, c'est pas un bon exemple. Cette qui-là, c'est pas un bon exemple, parce qu'on a vraiment changé beaucoup. C'est vrai. Mais en tout cas, je suis sûr qu'on peut changer énormément plus. Et chacun à son niveau, j'ai pas de problème. Il faut y croire énormément. Je vous dis, peut-être que vous y croyez. Et je suis sûr. monter de niveau. Non, mais c'est pas on peut le monter, on peut les exploser les niveaux. Il n'y a rien qui vous arrête. Il n'y a rien. Ah, mais pourquoi comment ça se fait que je ne suis pas arrivé jusqu'à maintenant? Parce que tu n'y croyais pas, parce que tu t'es fait avoir par le Sera, parce que t'es tombé, ça t'a pris 3 ans avant de te remettre, alors que normalement, la seconde d'après, t'aurais dû te dire c'est pas grave. C'est tout. Et que quand tu t'y remets, tu repenses à l'histoire quand t'es tombé, t'as peur de recommencer. C'est toujours la même histoire. Alors, je m'éloigne pas parce qu'en vérité, hein, tout ce que je suis en train de vous dire là, hein, j'ai promis à Cher que j'allais pas trop être long, alors je vais essayer. Tout ce que je suis en train de vous dire là, à la fin de la paracha de Emor, de la paracha de cette semaine, il y a une histoire très très intéressante. Il y a, je vais vous la lire dans la Torah, comme ça vous allez comprendre. Vayetse ben Isha, israélite, le fils d'une femme
D'abord, je vais vous dire la Torah, et après, je vais vous dire ce que dit Rashi, et après, vous allez voir comment ça rentre dans ce qu'on vient de dire. Vayetse ben Isha israélite. Le fils d'une femme israélite, il est sorti. Sorti d'où, on ne sait pas, la Torah ne le dit pas. Vehu ben Ish Mitzri. Et cet homme-là, sa mère, c'est une juive, mais son père, c'est un égyptien. Donc on est à la sortie d'Égypte là. Betor Béné Israël, et lui il est au milieu des Béné Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer ce que ça veut dire. Moi je vous donne la Torah netto pour l'instant. Vainatsu Bamachane, ils se disputèrent dans le camp, on ne sait pas qui. Ben Israélite Veish a Israéli. Entre le fils de la Israélite qu'on vient de parler et un homme Israël. Ça veut dire que sa mère et son père ils sont Israël. Vaikov ben Isha israélite, et le fils de l'israélite, de cette juive-là, il a commencé à maudire Hachem. Vayakel, il l'a blasphémé, il a dit le nom d'Hachem en vain. Vayaviu oto al Moshe, ils l'ont amené chez Moshe. Veshem imo, bon alors ils disent le chef de la mère. Shlomit bat d'Ivri, les matés Dan, de la famille de Dan. Vayanichuhu bamishmar, ils l'ont mis sous garde, ils l'ont gardé à un endroit. L'ifroche lahem pour clarifier entre eux, al pi Hachem, avec Hachem, qu'est-ce qu'ils devaient faire. 3 psukim. Sans Rashi, on ne comprend pas ce qui se passe. Je vous le dis, sans Rashi, on ne comprend pas. Encore une fois, si vous n'avez pas la Torah orale, si vous n'avez pas la vie de Torah, même la Torah écrite, vous ne la comprenez pas. Ok? Et même la Torah orale, si vous n'avez pas un exemple de Torah, vous ne la comprendrez pas. Là, la Torah orale qui est orale, soi-disant, si vous n'avez pas un exemple, que vous voyez un tzaddik, un tamid racham, quelqu'un qui se comporte selon cette Torah-là, ça ne vous rentrera pas dans le sang. Vous allez garder ça au niveau de connaissance. C'est pour ça qu'il faut prier, supplier pour avoir un exemple de Torah. Supplier pour avoir un exemple de Torah. Un rave, un vrai. C'est le rave. Un vrai. Et tistalek minasafek. Alors il dit ici. Alors venez, maintenant selon Rashi, on va expliquer qu'est-ce qui est écrit. Vayetse ben Isha, israélite. Il est sorti, le fils de l'israélite. Il est sorti d'où il est sorti? Rashi demande d'où il est sorti. Rashi il rapporte plusieurs dérotes. Je vais vous récupérer une seule déra. Matnita Amra. C'est très bien de lire, de garder dans les mots. Très très bien. Matnita Amra. Pourquoi c'est très bien? J'utilise ce moment-là pour vous dire quelque chose. Pourquoi c'est très bien de regarder dans les mots? Parce que sachez que ma Torah, c'est reste ma Torah. Je vous la transmets, vous allez récupérer quelque chose, mais ça ne deviendra pas votre Torah tant et aussi longtemps que vous n'allez pas prendre cette énergie que je vous ai donnée aujourd'hui, pas ma Torah, pas mes enseignements. Les enseignements, vous allez les oublier demain. Si vous les aimez, vous allez les oublier demain. Qu'est-ce qui va changer si vous prenez l'énergie que je viens de vous donner et que immédiatement, ou très très proche de l'immédiat, vous prenez cette énergie-là et vous la mettez dans votre Torah, dans votre vie à vous. Et vous en faites votre Torah. Mais ma Torah, comme il a dit, vous ne pouvez pas transférer des Torahs, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas prendre ma Torah et la mettre chez vous, ça ne marchera pas. Si vous restez toute votre vie devant votre télé ou votre téléphone pour écouter des cours, vous allez apprendre plein de choses, mais vous n'allez pas devenir une Torah. Vous ne deviendrez pas une Torah vivante. Des intellects. Ça va devenir des intellects. Et les gens ils croient qu'ils sont des grands érudits, on a réussi dans la Torah, on connaît des choses, mais à quoi ça sert? Ils vont blêmir à 120 ans, ces gens-là. Mais nous aussi d'ailleurs, mais à 120 ans, ça va être le choc. Mais quoi, j'ai étudié toute ma vie. Mais qu'est-ce que t'es devenu? Ok, t'as étudié Rabbi Meir, mais t'as pris de l'énergie de Rabbi Meir, t'es devenu, je sais pas comment, Rabbi Mordechai, grâce à l'énergie de Rabbi Meir, et l'énergie de Rabbi Yehuda, et l'énergie de Rabbeinu, et l'énergie de Rabbi Shimon, tu es devenu Rabbi Mordechai ou pas? Ah mais je sais plein de choses, il a dit ça. À quoi ça sert? Donc sachez une chose, ce qu'il est en train de faire ici, je ne vais pas dire son nom parce que je ne veux pas, mais en tout cas, ce qu'il est en train de faire, il a pris un livre, il suit avec moi. Pourquoi? Il est en train de prendre mon énergie, il va se la retransmettre. Et le mieux, c'est de recommencer. Après ça, il rouvre le livre, il dit, ok, qu'est-ce que moi j'ai compris de ça? Qu'est-ce que moi je vais faire dans ma vie de ça? Quand on a donné un conseil, par exemple, sur le nigoun, pour chanter pendant la tfila. Alors il y avait beaucoup qui étaient là. Je vous parie que les 90%, ils n'ont pas commencé à chanter. Je vous le parie. Il n'y a pas 90% qui commencent à chanter. Et si vous saviez qu'est-ce que ça change la vie de chanter la tfila, ça change la vie. Ça change littéralement la vie. Ok? Chanter la tfila, ça mamtique tous les dynimes.
La journée, vous deviez faire un crevaison de pneus, vous la ferez pas. Parce que vous avez chanté la tefila. Vous la ferez pas. C'est pas moi qui le dis, c'est Rabbeinu, c'est Kodesh Kodashim. Qu'est-ce qui fait que vous le faites pas? Qu'est-ce qui fait que vous le faites pas? Parce que vous n'êtes pas approprié la Torah. Vous n'êtes pas devenu une Torah. Cette Torah-là que je vous ai enseignée, vous n'êtes pas devenu cette Torah. C'est passé à côté. Et je m'inclus, comme moi aussi j'écoute des shiurim, ça passe à côté la plupart du temps. Mais ça énerve à la fin. Ça énerve à la fin, parce que c'est des occasions ratées à chaque fois. Et il dit ici, donc c'est très bien de prendre des livres. Normalement, vous auriez tous dû se prendre un livre maintenant. Il y a plein de Rashi ici. Alors, un bras. Mais Bedino Shel Moshe, il sortait du tribunal de Moshe. Donc Rashi dit, d'où il sortait? Du tribunal de Moshe. Yatsa Mechouyav, d'où il est sorti coupable. De quoi? Balita Aholo Betor Machanedan. Ce monsieur-là, sa mère, elle était de Dan. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa tente, il s'est mis dans le territoire de Dan. Maintenant, il y a, comme on a dit, il y a une dispute. Dispute entre qui et qui? Entre le fils de cette femme-là et un Israël, un gars de la tribu de Dan. Il a dit, oh, qu'est-ce que tu viens faire ici chez nous? Mais toi, ton père, il est égyptien. Qu'est-ce que tu viens faire chez Dan, chez nous, là? Ça va pas? C'est pas comme ça que ça marche chez nous. Chez nous, ça va selon le père. Toi, ton père, il est égyptien. Alors, à l'époque, c'était compliqué à comprendre. Aujourd'hui, ça a l'air tellement simple. Non, c'était pas l'inverse. C'était pas l'inverse. Non, alors, donc, il lui a dit, nous, le territoire, c'est selon le père. Puisque l'héritage, il va selon le père. C'était avant l'histoire de Sélophrate. Ouais, des filles de Sélophrate. Donc, l'héritage, ça va selon le père. Donc, toi, ton père, il n'est pas de Dan. Même si ta mère, elle est de Dan, tu viens pas faire ici. Il a dit quoi? Non, moi, je suis comme vous, je veux avoir mon territoire. Donc, il est passé. On a dit, ok, très bien. Tu sais quoi? Viens, on va voir Moshe. Ils sont partis voir Moshe. Moi, je vous la fais pas dans les mots de Rashi. C'est dommage, mais vous le ferez peut-être vous dans les mots de Rashi pour comprendre votre partie de l'explication. Ils sont passés devant le tribunal de Moshe. Et il est sorti de là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été rendu coupable. Moshe, il a dit non, ils ont raison. Tu peux pas rester là. Tu vas avec ceux les Erev Rav, là, ceux qui font pas partie vraiment du peuple. Il a dit quoi? Comme ça vous me traitez? C'est quoi ce Dieu que vous avez là? Il a commencé à blasphémer sur Hachem. Voilà toute l'histoire que je viens de vous dire en dehors des mots, grâce à Rashi. Parce que moi je l'ai fait préalablement à Rashi, donc je vous dis qu'est-ce que Rashi dit. Alors, cet homme-là, ok, t'es pas d'accord. Ok, il t'arrive un truc de grave. Ok, on te laisse pas t'installer. Mais quoi? Tu insultes Hachem? Toi quoi, t'as pas été en Égypte? T'as pas vu qui t'a sorti d'Égypte? T'as pas vu les miracles? T'insultes Hachem? Attends, mais t'as vu les miracles là? T'as vu que Moshe t'a sorti d'Égypte? T'as vu les 10 plaies? Mais, et quoi? Quelques jours après, t'insultes Hachem? Comme ça, tu craches sur Hachem comme ça? Quoi, tu crois c'est ton copain? Qu'est-ce qui lui manque à ce gars-là? Il lui manque un dougma ishit. Il n'a pas eu d'exemple. Son père, c'est un Égyptien. Il n'a pas eu d'exemple, cet homme-là. Et comme il n'a pas eu d'exemple, on peut lui enseigner tout ce qu'on veut. Puisqu'il n'a pas eu d'exemple, il ne peut pas être une Torah vivante. Il ne peut pas prendre les choses béhava, comme un juif il le fait, il le ferait, il le fait. Et il dirait, tu sais quoi, Hachem il veut pas de moi, ça me blesse. Je baisse la tête, Hachem, je t'en supplie, un jour il veut de moi, il serait parti s'asseoir dans son coin. Ça c'est un juif. D'où on l'apprend? De la Gemara elle-même. C'est écrit, la Sechet Sanhedrin, Dav Gimel, première page. C'est écrit là-bas, à la fin des temps, les goïms ils vont venir. Et ils vont dire à Hachem, dis-moi, tu leur as donné la Torah, c'est normal? Mais si tu nous avais donné la Torah, nous aussi on aurait fait. Pourquoi maintenant tu les récompenses à eux et pas à nous? Nous aussi on aurait fait les choses. Qu'est-ce qu'il leur répond Hachem? Il dit ok, on va faire un rattrapage. Vous savez comme au bac là on fait un rattrapage? On va faire un rattrapage. Qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde connaît cette Gemara là. Prends la souka, colle la cavote monsieur Cohen. Il prend la souka. Il prend la souka, il lui dit voilà, une mitzvah très très simple, entrez dedans. Faites la mitzvah de souka pour moi. Il rentre, Hachem, c'est écrit la Gemara, elle dit que Hachem il a enlevé l'écorce du soleil. Le soleil il a une sorte d'écorce qui le protège de trop chaud finalement. Il a enlevé, il faisait extrêmement extrêmement chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit on peut pas rester ici.
C'est impossible, on ne peut même pas respirer. On va mourir ici. Donc, hein? Qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passera avec ce qui s'est passé? C'est ce que Hachem va leur dire. Ah oui, à la fin des temps, qu'est-ce qui se passera? Ouais, bon. Parce que pour Hachem, c'est déjà passé. Alors, c'est pour ça que la Gemara elle le dit. Alors ils vont lui dire ça, et Hachem il leur dit, alors Hachem va dire, non, excusez-moi, alors. Donc ils sont dans la tente, enfin dans la soukha. Ils disent, bon, on va mourir ici, on peut pas rester là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, on va sortir. Mais comment ils sortent? Ils font comme ce monsieur-là. On ne donne même pas son nom, on donne le nom de sa mère. Ce monsieur-là, il donne un coup de pied dans la soukha. Il dit, c'est quoi cette mitzvah là qu'il nous a donné? Il est fou Hachem. Mais comme ça il parle. Il est fou Hachem, mais ça va pas dans sa tête. Et ils s'en vont. Et la Gemara elle dit, tu sais comment les juifs ils sortent quand il pleut dans la soukha? Pourtant c'est un siman rare. Tu sais que le premier sort de Sukkot quand il pleut, c'est que Hachem ne veut pas de ta mitzvah. C'est comme s'il te crachait dessus, Chas Shalom. Et comment on sort, nous? On baisse la tête et on regarde par la fenêtre si jamais ça s'arrête un peu. Même jusqu'à minuit moins 5. Tant que ça arrive avant Khatsot, je garde mon pain à côté de moi. Je veux faire la mitzvah. S'il te plaît, Hachem. Comme ça, nous, on est. Ça, c'est des juifs. Il y en a qui pleurent. Ceux qui comprennent c'est quoi la mitzvah de Sukkot, ils pleurent. Bon, vous allez me dire au Canada, c'est normal qu'il pleuve. Vous allez me dire bientôt ici, vous allez voir, c'est pas normal qu'il pleuve. Mais. Hein? Là, c'était le soleil, mais ça change rien. Le Inan, il est le même, c'est qu'on ne pouvait pas rester. La différence, elle est le dogma, c'est celui-là. Le dogma, il est qu'un juif, et c'est naturel chez nous. J'ai presque envie de dire, on n'a pas choisi. Mais parce qu'on a une partie d'Hachem en nous, ça nous fait mal d'être déconnectés de lui. Mais eux, ils n'en ont rien à cirer. Excusez-moi, mais ça veut dire, encore une fois, c'est au niveau klali. Il y a des gens très bien dans les peuples des nations qui Bezrat Hachem feront tchouva et feront partie des nations qui seront attachées au peuple juif à la fin des temps. Et c'est une minorité. Mais le klal, ils vont faire ce que la Gemara elle dit, puisque c'est Hachem qui parle dans la Gemara. Le klal, ils vont cracher sur la misa parce qu'ils n'ont rien à voir avec Hachem. Ce qu'ils veulent, eux, c'est leur récompense. Donc qu'est-ce qu'ils auraient fait, eux les goïms? Ils auraient fait les choses. On rentre dans la soukha pour la récompense. Mais qu'est-ce qu'on demande à un juif? On ne demande pas. Peut-être ça vaut plus. Beaucoup, mais peut-être. Ça vaut 1000 fois plus, 10 000 fois plus, des milliards de fois plus. Un juif qui ne fait pas la mitzvah, qui pleure à la fenêtre en train de regarder, qu'un goy qui fait la mitzvah. 10 milliards de fois plus. Vous savez d'où on apprend ça? De la Gemara, encore une fois. Vous savez, la Gemara, il y a plein de choses dedans. Dans la Gemara, c'est écrit que il y a un roi, il me semble c'est Titus, à la destruction du deuxième temple, c'est Titus qui a détruit le deuxième temple. Il y a un roi, un empereur romain qui a détruit le deuxième temple. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a détruit? Vous savez ce qu'il a fait? La Gemara elle dit, il a pris une prostituée, il l'a amenée au Kodesh HaKodashim. Ok? Là où seulement le Kohen Gadol, une fois par an, Yom Kippour, il pouvait rentrer attaché d'une ficelle, de peur qu'il ait une mauvaise pensée, parce que sinon il mourrait sur place. Et lui, il est rentré, il a fait znout avec la fille. Et la Gemara, elle dit, de là tu apprends qu'une mauvaise pensée d'un juif, c'est plus grave pour Hachem que znout d'un goy. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Pour Hachem, c'est plus grave qu'un juif à Tombouctou, il ait une pensée sur une fille, ou sur n'importe quoi, on va dire ça, que le gars, il est au Kodesh HaKodashim, et il fait l'action. C'est pas grave. Le matin, on le dit dans les filotes. Ouais. Allez-y, dites-moi. Vous voulez dire? Pas qu'on combat, pas qu'on on termine. On dit Baruch, chez lo Hassani Goy, et après, chez lo Hassani Evet, et chez lo Hassani Isha. Ça va d'après cet ordre-là. C'est-à-dire quoi? Que le Goy, il a une valeur bien inférieure à qui? À un esclave, à un Evet. C'est-à-dire que le Evet, l'esclave, il a une valeur supérieure
Alors je sais pas des si millions de fois. je sais pas si c'est une question de valeur. Moi je veux pas parce que je suis sûr qu'il y a des, il y a des non-juifs qui peuvent Et c'est écouter. pareil, puisque là, après, Et je sais pas- on donne la femme. Pourquoi on dit Aïcha? J'ai compris, Aïcha, j'ai compris. elle Mais se même, fait mais je sais pas si la femme elle a une valeur plus basse que l'homme. Je crois pas. Non. Dites pas ça à votre femme. Non, non, c'est pas- Alors, c'est pas pour la même raison. j'ai compris. Mais alors je vais vous dire moi ce que je pense. Maintenant je comprends ce que vous avez dit. Moi ce que je pense c'est pas ça. C'est que Hachem, il a créé un système en place. Ok. Ce système il est qu'il n'a pas donné à tout le monde une partie de lui. Ok. Il n'a pas donné à tout le monde une partie de lui. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez 2 enfants. Ouais. Il y en a un, vous voyez, c'est une bombe atomique. C'est un chacham. C'est extraordinaire. Et il y en a un autre, vous demandez comment il va finir le bac. Depuis qu'il est né, vous vous demandez comment il finit le bac. Ouais. Le gars qui toute sa vie il vous a rendu fier. Ouais. Il arrive au bac, le jour de son bac, il vous sort sa note, il a eu 11,5. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est pas possible, mais je comprends pas, t'as toujours excellé, t'as toujours été super bon, mais c'est pas normal. Et puis t'as l'autre, et tu l'engueules le gars, il est en train de pleurer parce qu'il a eu 11,5, il a eu quand même son bac, quoi, c'est pas la fin du monde. Et l'autre, que toute sa vie, il est né comme ça, il a pas eu beaucoup de capacité le pauvre. Donc lui, il est né comme ça, et il s'est battu, et il a réussi 11,5. Et tu lui dis quoi? Waouh, bravo, mais c'est incroyable, jamais j'aurais cru que tu aurais eu le bac. La vérité, c'est que Hachem, il a mis différents niveaux dans le monde. C'est tout. Et c'est pas moins bien ou truc, c'est qu'il n'attend pas les mêmes choses de chacun. C'est tout. Ils peuvent pas. C'est une création. La création du juif, elle émane de Dieu. C'est une partie de lui. On est une partie de lui. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a rien qui vous empêche d'être des tzadikim. Rien. À part que vous écoutez votre Yetzirah. Et qui vous dit quoi? Pas qui vous dit de fauter. Ça, c'est la fin de l'histoire. C'est ce qu'on écrit là. Mais le début de l'histoire, c'est qu'il vous dit que vous n'êtes pas capable. Que si vous n'êtes pas arrivé jusqu'à maintenant, vous n'y arriverez pas. Ça, c'est la réalité. C'est que le juif, c'est une partie de Dieu. Donc quand le juif, il a une mauvaise pensée, il dit quoi? Je t'ai donné une partie de moi? Tu penses à une fille, à une femme? C'est pas logique. Je t'ai donné une partie de moi, tu as une puissance infinie, tu peux réparer le monde entier. Et tu perds ton temps en pensant à une femme. Que l'autre, que de toute façon, il a une partie, je ne vais pas rentrer dans les détails du Zohar, une partie différente. Ouais, c'est une création, c'est pas une émanation de Dieu, c'est une création. Alors lui, c'est pas une émanation, c'est une création. Et Hachem, il a de la pitié pour la création. On a vu en Égypte, même les Égyptiens qui ont fait du mal au truc, il a eu de la pitié pour eux. Il a dit aux anges ne chantez pas. Donc c'est pas une question. Mais c'est une création. Donc eux, entre guillemets, ils n'ont pas le même rôle. Alors c'est vrai après qu'ils exagèrent. Ça c'est une autre histoire. Mais la vérité c'est qu'ils ont été créés pour le juif. Alors c'est difficile à dire, mais la vérité c'est quoi? C'est que... De toute façon c'est ce qui est écrit dans la Torah, donc il n'y a pas besoin de dire autrement. Tout le monde, il a été créé pour le juif. C'est pour ça qu'ils ont raison quand ils disent que quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à cause du juif. Puisque le monde, il a été créé pour le juif. Ils ne se trompent pas. Ils ne se trompent pas. Mais à cause de quoi? Ils se trompent un petit peu. Parce que la raison pour laquelle le juif, il ne se comporte pas comme un juif, c'est à cause d'eux. C'est à cause de l'exil qu'ils nous ont fait subir. Parce que eux, toute leur vie, c'est caché à Hachem. Et nous, toute notre vie, ça devrait dévoiler Hachem. Mais d'après 2000 ans... qui nous ont fait subir l'exil. C'est quoi? C'est qui? Par nos fautes. Alors nos fautes nous ont amenés en exil, ouais. Et eux, Ils ont traversé le truc. Mais tu as raison, on peut pas se mentir. Le premier et le deuxième temple, c'est nos fautes. Maintenant, pourquoi la Géoula, elle vient pas encore? On va finir sur ça. Pourquoi la Géoula, elle vient pas encore? Rabbeinu, il répond. Parce qu'on fait pas de chouva. Ok, alors pourquoi on fait pas de chouva? Le rov des juifs. Ok, même tu vois, il voulait pas faire, même le téléphone il voulait pas faire tchouva. il a dit, c'est pas, ok, on fait pas de tchouva, très bien. Avat Rinam, très bien. C'est parce la dernière galoute, c'est celle que d'Atsinat Rinam. Mais pourquoi on fait pas de tchouva? Allez, on sait que Mashiach il va venir, ça va être le paradis. Le paradis sur terre, ça va être. On va être des rois, on va plus avoir de problèmes de Parnassa, on va vivre en Eretz Israël, il va faire bon vivre, on va être à côté d'Hachem, ça va être le kiff total. Pourquoi on fait pas de tchouva, Ribono Shel Olam? Pourquoi? C'est illogique de ne pas faire tchouva au bout de 2000 ans.
Après tous les pogroms et tout ce on a subi. Pourquoi? C'est très simple. Et pourquoi? C'est très très simple. Je vais vous dire pourquoi. Sophie a dit Rabbeinu, il dit. Notre-Dame. Hein? Sinatrinab, oui, je suis d'accord. Mais pourquoi on se déteste? Pourquoi moi je détesterais un autre juif? C'est comme si tu dis ce que tout le monde dit, qu'on est tous la partie du même corps. Donc ça veut dire que celui-là, il déteste celui-là. C'est-à-dire que ce doigt-là, il déteste ce doigt-là. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'il y a... Si tu vois un gars dans la rue, ils sont en train de se parler, il dit au pouce, franchement, t'es vraiment moche, toi, c'est pas possible. Vous allez prendre pour un fou. Mais c'est exactement ce que Hachem y voit de nous. Hein. C'est exactement ce que Hachem y voit de nous. Quand il voit un juif critiquer un autre juif, il est en train de voir le pouce qui est en train de critiquer l'autre pouce, c'est tout. Et il comprend pas. Et les élèves. Ah, attendez, je vais juste, parce que je suis sur un truc. Il comprend pas. Alors pourquoi Ribono Shalom? Alors la réponse? Oui, d'accord. Alors je vais vous donner la réponse. La réponse elle est comme ça. C'est écrit pourquoi est-ce que le deuxième temple a été reconstruit? Parce qu'ils ont pris conscience des fautes qu'ils avaient faites et ils avaient tellement conscience qu'ils ne pouvaient pas vivre sans réparer. Ils ne pouvaient pas vivre sans. Mais aujourd'hui, ça fait 2000 ans qu'on sait. Nous, on n'a pas vu le temple. On n'a pas vu Hachem dans le temple. On ne sait même pas c'est quoi le temple. On n'a même pas conscience de ce que c'est. Il y en a des gens, tu leur dis, tu n'aimes pas les juifs? Enfin, tu n'aimes pas tes autres juifs? Un autre juif, tu demandes à juif, est-ce que toi tu as la Sinatrinab? Tu dis, moi, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ah bon? Tu le prends dans la route, il s'énerve avec celui-là. Dans le travail, il s'énerve avec celui-là. À la maison, il dit, tu sais, celui-là, regarde ce qu'il a acheté, regarde ce qu'il a fait. Il s'en rend même pas compte. Il s'en rend même pas compte. Birla, il n'a pas conscience de la gravité. Il n'a même pas conscience. Alors le problème, c'est quand on ne fait pas de chouva et qu'on n'a pas conscience, qu'est-ce qu'il fait Hachem? À quoi est comparé dans le Talmud? Le peuple juif est comparé à beaucoup de choses. Une des choses, c'est rapporté dans la paracha cette semaine, juste avant l'histoire de je vais vous parler. On nous parle de la Ménorah. On nous parle de la Ménorah juste avant. Dans la paracha, vous allez voir demain qu'on va lire. Juste avant, on parle de la Ménorah. Qu'est-ce qui alimentait la Ménorah? De l'huile. Comment on obtient de l'huile? On presse l'olive. Hachem, si on ne fait pas de chouva, c'est-à-dire si on ne prend pas conscience, tout seul, grâce au tzadikim, et on ne devient pas des Torahs vivantes, il va nous rendre des Torahs vivantes. Mais vous savez comment il va faire? Il va presser sur l'olive. C'est ce qu'il fait depuis 2000 ans. Bon, Hachem, maintenant, il a lâché un peu la prise, on a l'impression, bon, Hachem, que ça continue. Et on sent que c'est le Mashiach, donc, Bezrat Hachem, ça va s'ouvrir. Mais il faut comprendre, on est très très proche. Très proche. Au maximum, c'est à 6000 ans. La Gemara, elle dit 6000 ans. Ça veut dire au maximum, allez, vos arrière-petits-enfants, ils vont voir ma chère. Au maximum, si on ne fait pas de chouva, nous. Ça vaut pas la peine. Qu'est-ce qu'on perd? C'est complètement fou quand vous pensez. On est en train de se planter un couteau dans le pied. C'est tout ce qu'on fait. Les gens, ils veulent pas monter en Eretz Israël. Combien on a prié pour monter en Eretz Israël? Pour avoir Eretz Israël, combien? Mon cher Rabbeinu, il aurait rêvé, il aurait tout donné juste pour un pas en Eretz Israël. Aujourd'hui, on a Eretz Israël et on vient pas en Eretz Israël. Vous avez vu un enfant aussi stupide que ça? L'enfant, toute sa vie, je t'en supplie, achète-moi une voiture. Toute sa vie, depuis qu'il est petit, il adore les voitures. Et je t'en supplie, quand j'aurai mon permis, achète-moi une voiture. Je t'en supplie, papa. Tu sais, je fais tout. Il se tue toute sa vie. Tu sais quoi, je vais faire mes devoirs, je vais réussir. Et chaque fois, la carotte, c'est je t'achèterai une voiture quand tu auras 18 ans. Je t'achèterai une voiture quand tu auras 18 ans. Arrive 18 ans, tu lui achètes la voiture. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre pas dedans. Mais il est fou, le gars. Toute ta vie, tu as travaillé pour. Ça fait 2000 ans que tu pries pour avoir Eretz Israël. Ça fait 2000 ans qu'on t'a mis qu'on t'a mis dehors. On te l'a donné. Hachem, il te l'a rendu. Qu'est-ce que tu fais dehors? Qu'est-ce que tu fais dehors? Ah, mais c'est difficile, tu comprends? Mais tu te moques de moi ou quoi? C'est difficile, tu comprends? Mais tu crois quoi? Quand les pogroms, c'était pas difficile? La Shoah, c'était pas difficile? Mais tu crois quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné les goïms pendant 2000 ans? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné, Ribono Shel Olam? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Hachem, il a tout le temps été là. Il a tout le temps été là et aujourd'hui il te donne ta terre et tu dis non merci je veux pas. Et tu crois qu'il y a quelque chose de bien qui va sortir de ça? Tu crois sincèrement avec ta logique à toi d'individu qu'il y a quelque chose de bien qui va sortir de là? Que ça va être bon pour toi de dire non à Hachem? Mais je comprends pas, ça fait pas de sens. Est-ce que ça fait du sens pour vous? J'ai l'impression de parler tout seul, est-ce que ça fait du sens pour vous?
C'est un truc de fou. Voilà, c'est ce que j'avais à dire ce matin. Chazak Uvo. Chazak, Baro.